Bonjour, nous commençons aujourd'hui un parcours dans la Bible, parole de Dieu. Il est utile de rappeler qui est à l'initiative de cette lecture. Il s'agit, dans le cadre de la Conférence des évêques de France, du service national des relations avec le judaïsme. Cela donne une certaine tonalité à notre travail. En effet, depuis des dizaines d'années, l'Église ne cesse de rappeler aux chrétiens que les dons et l'alliance de Dieu sont irrévocables avec le peuple d'Israël. L'Église ne supprime ni même ne remplace le peuple juif, le peuple d'Israël. Pendant nos deux premières rencontres, nous regarderons comment les épîtres du Nouveau Testament signifient cela. De même, le magistère de l'Église catholique ouvre aux biblistes la possibilité de nombreuses méthodes exégétiques, historiques, littéraires ou autres. Nous y reviendrons. La commission biblique pontificale insiste aussi sur la connaissance, la reconnaissance des lectures juives passées et actuelles de la Torah. Il faut aller plus loin et dire que citer telle ou telle tradition juive, même pour donner une clé de lecture de textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament, ne suffit pas à dire le lien intime qui unit les chrétiens à leurs frères aînés. Tout au long de notre parcours, de façon discrète parfois, nous allons essayer d'entretenir avec eux un lien fait de respect et de reconnaissance pour leur fidélité, finalement comme un compagnonnage, qui ne gommera pas les difficultés et les aspérités. Aujourd'hui, commençons par deux textes, un extrait de la première épître de Pierre et un autre de l'épître aux Hébreux. Vous trouverez ces textes, comme tous ceux qui seront cités, dans des documents joints. Alors regardons le texte très ancien de la première épître. Les écrits du Nouveau Testament ne sont ni datés ni signés, ce qui donne du grain à moudre aux exégètes. Je lis donc des extraits du chapitre 1, les versets 10-12. C'est pour vous que les prophètes, ces hommes de Dieu qui parlent en son nom, ont travaillé. Il s'agit des prophètes de ce que nous appelons l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament appelle les Écritures. Pierre dit avec netteté aux baptisés dans le Christ qu'ils doivent tout à la fidélité désintéressée du peuple juif, puisque ces prophètes n'ont pas bénéficié de la réalisation de leurs annonces par Jésus-Christ. Avec audace, mais dans la tradition juive du 1er siècle, Pierre précise que c'est l'Esprit de Dieu qui les inspire. Il va jusqu'à dire que c'est l'Esprit du Christ, qui de façon cachée, mystérieuse, certes, mais bien réelle, était déjà présent à l'histoire des patriarches ou à l'exode d'Égypte. Cet Esprit Saint est maintenant dévoilé. Une unité, une continuité est affirmée. Que dit Pierre de la coexistence d'un peuple juif avec un peuple de baptisés dans le Christ? En fait, rien ou peu de choses. Le terme « peuple » est d'ailleurs peu présent dans cette épître, dans cette lettre. Pour les baptisés, Pierre préfère parler de frères ou de chrétiens. Deux fois seulement, la catégorie « peuple » de Dieu est attribuée aux chrétiens, chapitre 2, verset 12, 4, verset 3. Mais si vous regardez les citations qui sont données en pièce jointe, l'expression alors ne cherche pas à opposer Église et synagogue, mais oppose à un peuple de Dieu les nations païennes qui n'adhèrent pas du tout à l'Évangile. Aujourd'hui, la plupart des exégètes ne voient aucune mention de rupture avec Israël dans ces versets. Voire mieux,
le silence ou la discrétion de Pierre sont peut-être volontaires, car ce silence permet d'insister sur la continuité du dessein de Dieu, de sa volonté dans l'histoire des hommes. Le texte de Pierre utilise bien des réalités de la première alliance lorsqu'il valorise le choix de Dieu, l'élection, la sainteté du peuple de Dieu, l'importance d'une assemblée fraternelle. Et cela, il le transpose effectivement au peuple des baptisés. Il insiste beaucoup plus sur ce qui unit que sur ce qui sépare. Regardons maintenant l'autre texte, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Signalons tout de même que les destinataires de l'Épître aux Hébreux sont différents de ceux de l'Épître de Pierre. Dans le cas de Pierre, il s'agirait plutôt de chrétiens venant du paganisme. Dans le cas de l'Épître aux Hébreux, il s'agit plutôt de chrétiens venant du judaïsme. Le chapitre 11 est un texte très riche, assez merveilleux. Avant, posons-nous la même question que pour l'Épître de Pierre. Qu'en est-il d'un peuple ou de deux peuples? Le terme grec « peuple », laos, est employé 13 fois, mais l'expression « peuple de Dieu » seulement 2 fois, et en dehors de notre chapitre 11 au chapitre 4. Verset 9, « C'est donc qu'un repos, celui du 7e jour, est toujours en réserve pour le peuple de Dieu. » Le Shabbat est ce jour où l'on cesse toute activité pour Dieu. Il y avait l'espérance d'un Shabbat définitif, totalement dédié à Dieu. Un peu avant, l'auteur a dit « Nous qui sommes venus dans la foi, nous entrons dans le repos. » Il s'agit de la foi au Christ. L'autre mention du peuple de Dieu se trouve dans notre chapitre. 11, 25. Le peuple de Dieu est alors le peuple soumis à l'esclavage en Égypte, dont Moïse devient le serviteur et le libérateur. La suite du verset élargit la perspective. Moïse est dit comme le précurseur du Christ qui donne sa vie. Une forte continuité, une solidarité s'exprime entre Moïse, le peuple de Dieu, la communauté des destinataires de l'Épître et le Christ. Et c'est important, car ces Juifs devenus chrétiens n'ont pas la vie facile. Mais pour autant, ce repos définitif et universel n'est pas encore réalisé. Tout comme la ville tant espérée des pèlerins du chapitre 11 n'est pas encore là, cette ville dont Dieu est l'architecte. Même ceux qui sont entrés dans la terre promise attendent cette ville. Ce qui caractérise le peuple de Dieu, c'est la foi. Chapitre 11, verset 1. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage de la part de Dieu. La garantie, on pourrait traduire la réalité. Ce que l'on attend existe déjà. Et le verset 10 dit bien que la ville attendue, cette Jérusalem céleste, elle existe déjà, mais qu'elle est encore à attendre, car elle sera don de Dieu. Les baptisés s'inscrivent dans cette longue histoire sainte. N'oublions pas la mention des premiers hommes de foi, largement nommés au début du chapitre 11. Par exemple, Abel, Enoch, Noé. Il s'agit de personnages ayant vécu bien avant Abraham. Une ouverture donc à un universalisme. Pourtant, tout n'est pas achevé. L'auteur appelle à l'endurance, à la confiance pour tenir et agir par la foi. Tant il est vrai que l'espérance est un des noms de la foi. Il y a encore à attendre le repos dans une ville de justice et de paix, même si déjà la foi au Christ y conduit. Cette foi unifie le peuple de Dieu à travers les âges. Bien sûr, nos épîtres sont plus riches que ce que nous avons survolé ensemble.
Il nous suffit de remarquer aujourd'hui que les deux textes, de la lettre de Pierre et de la lettre aux Hébreux, insistent dans des contextes différents sur une continuité. Mais la parole de Dieu ne passe pas sous silence les difficultés, voire les ruptures. Cela, nous le verrons largement dans les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains la prochaine fois.